a accompagné le Red Star Champigny, mais aussi la formation de Chimay-Mazarin et de Sainte-Geneviève-des-Bois. Une équipe génovéfaine emmenée par la jeune judokate très prometteuse Cathy Maté. Un tournoi passionnant malgré un judo féminin qui reste malgré lui quelque peu confidentiel. C'est la particularité du judo féminin, il est de toute façon un peu plus discret que le judo masculin. Mais là aussi, les équipes font le déplacement, et particulièrement, encore une fois, Sainte-Geneviève et Champigny, donc des clubs d'Île-de-France qui là aussi jouent le jeu et viennent non pas pour faire de la figuration, mais pour se placer. Il y a 15 à 20% seulement de filles qui pratiquent le judo, mais il y a des championnes au niveau national et international, particulièrement en ce moment, qui peuvent être des leaders, des porte-paroles et des icônes du judo en général. Chez les garçons, le tournoi promettait également de très belles oppositions. Parmi les meilleures équipes franciliennes qui dominent régulièrement le judo français, le club de Sainte-Geneviève-des-Bois avait mis toutes les chances de son côté pour remporter la victoire finale. Composé de 2 membres de l'équipe de France de judo avec David Larose et Frédéric de Montfaucon, ancien champion du monde et médaillé olympique, le club génovéfin était venu en Essonne artillé pour monter sur la plus haute marche du podium. Ils ont réussi à ramener quand même un certain niveau international à ce tournoi, et puis nous en tant que club essonnien, on se tenait réellement de présenter quand même nos 2 têtes de série essentiellement chez les garçons, à savoir David Larose et Frédéric de Montfaucon, qui étaient jusqu'à hier en stage national qui se termine que demain, mais la fédération a autorisé leur absence pour venir sur ce tournoi, donc j'espère qu'ils représenteront haut les couleurs essonniennes. J'espère réellement qu'on sera sur le podium. Maintenant, on ne peut pas comparer la composition d'équipe aujourd'hui qui se fait avec un championnat de France première division par exemple, tout simplement parce que ce sont des équipes de 5. Aujourd'hui ici, donc je surclasse quasiment tout le monde. David Larose va tirer en moins de 66 kg, Frédéric de Montfaucon je le fais tirer en lourd. Et c'est pas une composition d'équipe, je dirais, de 7 combattants, chacun dans sa catégorie, et ainsi de suite. Donc je pense qu'on va avoir de très très beaux combats, mais je ne suis pas du tout dans une logique de prouver quoi que ce soit. On est en équipe, j'espère qu'on va gagner, on est là pour ça et voilà, on verra bien. Après, c'est pas ma caté, et comme il n'y a pas de 60, ça me permet de voir dans la caté du dessus ce que ça donne, pour voir. J'ai repris la saison internationale il n'y a pas longtemps, donc ça me permet de me remettre en place, d'améliorer certains trucs, de me remettre tout doucement dans le bain, étant donné que je ne suis pas dans l'équipe des championnats d'Europe. Donc ça me remet petit à petit dans le bain du haut niveau. C'est vrai que le tournoi de Chimay-Mazarin tient toutes ses promesses. Il y a vraiment des belles équipes. Je vois une équipe de Tunisie très forte. Des belles équipes comme le Paris Judo, comme le Valois, comme Racing. Donc c'est vrai que c'est une belle répétition pour les gens qui préparent les zones. Donc c'est bien. Puis c'est intéressant de faire des combats de bon niveau. Le judo, c'est être capable de pratiquer du judo avec n'importe qui. Donc voilà, le plaisir il est sur le tapis, on fait plaisir au public, on fait plaisir aux gens. Je ne prends pas les gens à la légère, même s'il y a un niveau inférieur, on peut glisser à n'importe quel moment, donc il faut prendre tout au sérieux, et puis se faire plaisir, et puis faire plaisir aux gens, voilà. Autre grand favori pour le titre, l'équipe nationale de Tunisie, une fédération tunisienne qui entretient des relations amicales avec le club de Chimay-Mazarin-Morangis. Nous avons récemment noué des liens avec ce club et on les a reçus il y a une quinzaine de jours. Ils ont passé un stage féminin en Tunisie et nous comptons perpétuer cet échange. Et c'est la première fois qu'on participe à ce tournoi et vu le niveau aussi relevé, nous comptons revenir, c'est sûr. C'est un niveau très valable, je dirais même fort, surtout après les préliminaires. Je suis surpris, c'est un bon niveau, c'est un excellent niveau. Une jeune formation emmenée par l'imposant Anis Chedli, champion d'Afrique en titre dans la catégorie des lourds et vainqueur du tournoi international de Paris 2005. Un athlète qui prépare les prochains championnats du monde en 2007 et surtout les Jeux olympiques de Pékin en 2008. C'est un test pour voir le niveau et pour présenter la Tunisie ici. J'espère bien que je vais me préparer bien l'année prochaine pour le championnat du monde de Brésil et après les Jeux Pékin, Inch'Allah, j'espère bien que ça va être chaud. Je vais bien me préparer et je vais démarrer pour... J'espère bien que je serai avec les 3 premiers.
Dans une compétition de très grande qualité, difficile pour le club de Chimazarin de viser une place dans le dernier carré. Avec 3 équipes masculines engagées dans le tournoi, l'objectif du club essonien était de faire bonne figure en accrochant certaines formations plus huppées. Classé 17e sur le plan national, le JCCMM avait les armes pour créer quelques sensations dans ce tournoi, avec à la tête de l'équipe 1, Alexandre Cardonnel, un jeune judoka qui espère rebondir afin de retrouver les sommets nationaux après une période de stagnation. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, il y a eu les France par équipe, les France individuelles. Et par la suite, il a fallu rentrer dans la vie professionnelle, donc j'ai commencé à travailler. J'ai continué à m'entraîner aussi à l'INSEP, le lundi, mardi et jeudi, comme je suis externe. C'est les seuls jours où j'ai le droit de m'entraîner. Et le club, le mardi et vendredi. Nous étions classés en début d'année 17e club français sur 5600. C'est notre meilleur classement, hein. On est dans les 20 meilleurs clubs français. Maintenant, il faut y rester. Essayer de progresser, ça c'est difficile.